Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer ensemble la présentation de la deuxième partie du tableau de financement. Cette partie se propose d'analyser la variation du FRNG par le bas du bilan. Elle opère donc une analyse des variations des actifs et des passifs d'exploitation, hors exploitation et de trésorerie. Les différentes variations sont obtenues par comparaison des valeurs brutes des postes concernés dans les deux bilans successifs. Pour vous aider à mieux compléter cette deuxième partie du tableau, veillez à maîtriser ces relations suivantes. Tout poste d'actif constitue un emploi qui doit être financé. Par conséquent, toute augmentation d'un poste d'actif crée un besoin de financement qui s'inscrit dans la colonne des besoins. Toute diminution d'un tel poste libère des ressources de financement qui s'inscrit dans la colonne dégagement. A l'inverse, tout poste de passif exprime une ressource. Par conséquent, toute augmentation d'un tel poste constitue une ressource supplémentaire qui s'inscrit dans la colonne dégagement. Toute diminution d'un tel poste constitue une réduction de ressources équivalente à l'augmentation d'un besoin et s'inscrit donc dans la colonne besoin. Ces relations peuvent être traduites par le schéma que vous trouverez dans le cours. Maintenant, nous allons regarder ensemble ce deuxième tableau. Il correspond au tableau des besoins et dégagements. Elle explique l'utilisation qui a été faite de la variation du FRNG calculée en partie 1. Ce tableau s'appuie donc sur le cycle d'exploitation qui correspond à du court terme. Dans la colonne besoins apparaissent les besoins de ressources, c'est-à-dire les consommations de ressources de l'année, comme l'augmentation des actifs ou baisse des dettes. La colonne dégagement apparaissent les créations de ressources, c'est-à-dire les ressources supplémentaires dégagées par le cycle d'exploitation. La dernière colonne, la colonne solde, apparaissent les variations nettes. Si le solde est positif, les besoins d'exploitation se sont réduits par rapport à l'année passée. S'il est négatif, les besoins ont donc augmenté. Cette deuxième partie du tableau permet de savoir comment la variation positive du fonds de roulement a été utilisée ou comment la variation négative du fonds de roulement a été couverte. Il est à noter que ce tableau boucle sur la variation du BFRE, la variation du BFRHE et la variation de la trésorerie nette que vous avez calculée dans l'analyse statique du bilan fonctionnel. Cependant, les signes de ces trois grandeurs sont inversés. En effet, le bilan fonctionnel, les calculs ont été effectués à partir de la relation emploi-ressources, alors que le tableau de financement du plan comptable général calcule ces mêmes grandeurs par la relation ressources-emploi. Ainsi, si vous trouvez que dans le BFRE, c'est égal à plus 100, c'est un besoin ou un emploi au bilan fonctionnel, vous allez trouver une variation du BFRE de moins 100, besoin ou emploi, au tableau de financement du plan comptable général. Par conséquent, il convient de bien faire attention lors de vos commentaires de ne pas faire une mauvaise interprétation de ces signes. Aussi, pour écarter tout risque de mauvaise interprétation, il faut toujours raisonner en termes d'emploi-ressources et non le signe plus ou moins. Donc on oublie ça et on utilise les titres emploi et ressources. Pour conclure ce cours, sachez qu'on peut faire une analyse du risque par rapport au tableau de financement. Je m'explique. Le tableau de financement permet d'apprécier le risque lié à l'insuffisance du FRNG face au BFR et d'en mesurer l'impact sur la trésorerie. Trois situations se présentent à vous. La première, le fonds de roulement est supérieur au BFR, alors l'entreprise a un excédent de trésorerie à gérer. Le deuxième, le BFR est supérieur au fonds de roulement, alors les découvertes bancaires deviennent une habitude, donc une situation dangereuse arrive. Troisième, le fonds de roulement et le BFR suivent la même tendance, donc une situation contrôlée. Vous devez donc être attentif quand vous exercez et surtout faire des bonnes préconisations si les signes ne sont pas au vert. Nous nous retrouverons à la prochaine vidéo.